Ma famille veut que l'enfant né de la liaison de mon père vive avec moi, mais j'ai refusé, et maintenant ils vivent dans le chaos. Quand j'avais 14 ans, mon monde s'est effondré. Tout a éclaté au grand jour, mon père menait une double vie, en secret, juste sous notre nez. Derrière le dos de ma mère, il avait eu une fille avec l'une de ses employées. Quand on l'a découvert, la petite fille n'avait même pas 1 an. Tu peux imaginer? Nous étions une famille normale, et soudain, j'avais une demi-sœur dont personne n'avait jamais parlé. Mon frère, 2 ans plus âgé que moi, a été tellement bouleversé qu'il n'a pas adressé la parole à notre père pendant une année entière. Quant à moi, je ne pouvais même pas le regarder dans les yeux. Je n'ai jamais su si ma mère avait toujours su, ou si elle refusait simplement de le perdre. Peut-être parce qu'il avait toujours été le principal soutien financier, qui sait. Ce dont je me souviens, c'est de l'avoir vu s'accrocher à lui à travers la thérapie de couple, le conseil conjugal, et Dieu seul sait combien de disputes. Contre toute attente, ils sont restés ensemble. On pourrait penser qu'après tout ça, il couperait tout contact avec l'autre femme, mais non. Il a cessé de voir la mère d'Ali, mais il l'a gardée près de lui en tant que ami. Et, de manière troublante, ma mère et cette femme ont fini par développer une sorte de dynamique de coépouse. Toute la situation était surréaliste. Depuis ce jour, à chaque fête, Noël, Pâques, peu importe, cette femme était là. La femme qui savait que mon père était marié et qui a tout de même choisi de détruire notre famille. Sa fille, ma supposée sœur, était là aussi. Et mon frère et moi étions censés l'accepter comme membre de la famille. Je ne pouvais pas. Mon frère a mis des années à l'accepter, il a même arrêté d'assister aux réunions de famille pendant un temps. Mais quand Ali a eu 4 ans, il a changé d'attitude, il a décidé qu'il serait son grand frère. Il ne parle toujours pas à notre père ni à la mère d'Ali, mais il est devenu son protecteur. Peut-être que je parais amer, mais je n'ai jamais vu la mère d'Ali autrement que comme une briseuse de foyer. Et Ali était le rappel vivant de tout ce qui s'était effondré. Intellectuellement, je sais que mon père était tout aussi coupable, mais en tant qu'adolescente blessée, c'était plus facile de diriger ma colère contre elle. J'ai été clair, Ali ne serait jamais ma sœur. Cette vérité a marqué des années de tension, aucune fête n'a plus jamais semblé normale. Je pourrais faire un long résumé de tous les drames, mais ce serait interminable. Ce qui compte ici, c'est ceci. Récemment, Ali a décidé de changer d'école. Quelque chose s'est passé dans la précédente, mais honnêtement, je me fiche de ces drames d'ado. Dans mon pays, les lycées peuvent être spécialisés, art, pâtisserie, coiffure, etc. Elle était dans un lycée plus académique où elle ne suivait pas le rythme, alors elle a quitté et voulu essayer une école d'art. Ce n'est pas une prodige, elle est correcte, sans plus. Et pourtant, elle a été acceptée dans un bon programme. Par coïncidence, cette école se trouve juste à côté de chez moi. Ali et sa mère vivent toujours près de mes parents, à 1 heure de route de l'école, donc le transport allait poser problème. Il y a 2 jours, nous avons eu un de ces dîners de famille gênants. Oui, Ali et sa mère étaient là, pour mon plus grand malaise. Le sujet est venu sur la table, où Ali allait-elle vivre pour pouvoir aller à l'école? C'était évident qu'ils tournaient autour du pot, espérant que j'offre spontanément avant qu'ils aient à demander. Comme je ne l'ai pas fait, ils l'ont dit franchement, est-ce que je laisserai Ali vivre chez moi pendant l'année scolaire? Du lundi au vendredi chez moi, et les vacances chez sa mère. Et tenez-vous bien, ils ont présenté ça comme un grand avantage parce que je travaille aussi dans le domaine artistique. Soudainement, ma carrière d'illustratrice, autrefois jugée inutile, devenait l'environnement idéal pour leur fille. Laissez-moi vous exposer clairement mes raisons d'avoir dit non. Il y a de très bons dortoirs près du campus. Ce n'est pas un hôtel, mais c'est largement suffisant pour une étudiante. Je n'aime pas Ali. J'ai toujours été honnête sur notre absence de lien, et le fait de partager un peu d'ADN n'y change rien. Mon frère habite aussi assez près, et lui, il s'entend bien avec elle. Une fois, j'ai demandé de l'aide à la mère d'Ali quand je traversais une période difficile, et elle a ri en me disant que nous n'étions pas une famille. Mais maintenant, soudainement, nous en serions une. Mon appartement est modeste. Oui, j'ai une 2e chambre, mais elle est louée à ma meilleure amie. Je ne vais pas la mettre dehors, peu importe la culpabilité qu'ils essaient de m'imposer. Ils n'ont même pas demandé, ils ont exigé. Et quand j'ai hésité, ils se sont jetés sur moi comme des vautours. Ali a de l'anxiété, la vie en dortoir serait trop difficile, je suis sa seule vraie sœur, Dieu veut que nous soyons une famille. Le plus ironique, c'est que je suis athée. La copine de mon frère est enceinte et nerveuse à l'idée d'avoir quelqu'un d'étranger chez eux, donc Ali ne peut pas rester là-bas. Quoi, je devrais virer ma coloc parce que la famille passe avant tout? Quelle audace! Pour être honnête, je crois qu'ils pensaient que j'allais résister un peu et finir par céder. Mais dès que la dispute s'est envenimée et qu'ils ont commencé à crier, j'ai cessé de faire semblant et j'ai simplement dit « non ». C'est tout. Ali s'est enfui en pleurant, et le reste du groupe est resté figé, silencieux. Ils m'ont dit de partir, alors je suis parti, et quelqu'un a murmuré quelque chose d'absurde à propos du fait que je devrais m'inscrire à la maternelle, vu que je ne savais pas me comporter en adulte. La mère d'Ali m'a ensuite envoyé un message que j'ai ignoré. Mon père a essayé d'appeler, mais je n'ai pas répondu. Je refuse d'être manipulé,
crier dessus ou culpabiliser pour quelque chose qui me met profondément mal à l'aise. Je sais que ce n'est pas la faute d'Ali si elle est née dans ce désastre, mais elle n'est pas ma famille, et je ne lui dois rien, encore moins une place dans ma maison. Voilà ma position. Mise à jour 1. Malheureusement, j'ai plus à raconter sur mon histoire avec ma demi-sœur. Quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé Ali en pleurs sur le canapé, la tête dans les mains, complètement effondrée. Ma coloc m'a rapidement prise à part pour m'expliquer ce qui s'était passé. Apparemment, Ali était venue en pensant me voir et a été surprise de tomber sur ma coloc à la place. Elle a tout de suite demandé si ma coloc était simplement de passage ou sur le point de partir, ce à quoi ma coloc a calmement répondu que non, elle vivait ici. Ça a déclenché une dispute à sens unique, Ali s'est mise à crier de plus en plus fort pendant que ma coloc tentait de la calmer et de désamorcer la situation. Très vite, Ali a semblé faire une sorte de crise. Ma coloc a parlé d'une crise de panique, et je n'ai aucune raison d'en douter. Mais dès qu'Ali m'a vu, sa crise a changé de cible. Elle a commencé à me hurler dessus, à me traiter d'horrible sœur, de menteuse, de parasite et d'autres insultes encore. L'accusation des « horribles sœurs », je peux la comprendre, mais menteuse et parasite ? Je n'ai jamais menti, et je n'ai jamais profité de qui que ce soit, encore moins d'elle. J'ai fait de mon mieux pour ne pas perdre mon calme, je suis resté posé, et j'ai réussi à l'apaiser suffisamment pour qu'on puisse parler sans exposer nos drames familiaux à tout l'immeuble. C'est là que la vérité a commencé à sortir. Il s'avère que Molly, c'est comme ça que j'appelle sa mère, et mon père utilisait l'idée qu'Ali vive chez moi et fréquente cette école d'art comme une forme de chantage depuis au moins 6 mois, depuis qu'Ali avait décidé de quitter son ancienne école. Il lui brandissait cette possibilité encore et de bonnes notes où tu ne vivras pas chez ta sœur, range ta chambre ou rends ton téléphone. Pire encore, il lui demandait de couper les ponts avec certaines amies ou de supprimer ses réseaux sociaux. En gros, la possibilité de vivre avec moi avait été la carotte qu'ils agitaient devant elle tout ce temps. Je me suis senti horriblement mal quand j'ai compris. Honnêtement, je n'ai pas douté de son histoire une seule seconde. C'est typique de mon père. C'était sa tactique quand on était enfant, promettre quelque chose d'énorme, puis nous laisser nous déchirer entre nous en attendant de voir s'il tiendrait parole ou non. Apparemment, Molly avait même dit à Ali que j'avais accepté une semaine d'essai, après quoi elle retournerait chez notre père pour le reste de l'été afin de préparer le déménagement définitif. Je n'avais aucune idée qu'il lui avait promis tout ça, surtout que j'avais été clair dès le départ, j'étais contre. Avec le recul, je pense qu'il croyait que si Ali se présentait à ma porte, je finirais par céder, comme je l'avais fait tant de fois par le passé, juste pour préserver la paix. Peut-être qu'avoir Ali là, dans mon propre appartement, rendrait impossible de dire non. Mais pour la première fois, Ali et moi avons vraiment parlé. Vraiment parlé. Environ 40% de la conversation consistait à démonter notre père commun. Un autre 40% à se défouler sur Molly. Et le reste, à parler d'art. Étrangement, j'ai trouvé une petite lueur dans tout ce chaos. Je ne dis pas que je suis soudainement prête à devenir la grande sœur aimante ou à l'accueillir chez moi, mais pour une fois, il y a eu une vraie connexion au milieu de toute cette douleur. À la fin, elle s'est endormie dans mon lit avant que ses parents ne viennent la chercher. J'ai attendu, assise là, émotionnellement vidée. Mon père est finalement arrivé vers 23h, furieux qu'Ali se soit endormie et incrédule que je n'ai pas accepté qu'elle passe la nuit. Mais j'étais encore plus en colère. Après avoir recollé les morceaux du récit d'Ali, je mourais d'envie d'entendre sa version à lui. Au moins, il a écouté. Je lui ai déversé un monologue de 5 minutes, à une telle vitesse que j'en ai presque perdu haleine. Quand il a enfin pu répondre, je doute qu'il se souvenait de la moitié de ce que j'avais dit. Je ne lui en ai pas laissé le temps, et tout ce qu'il a pu dire, c'est qu'il m'appellerait plus tard pour en parler calmement. En ce qui me concerne, il n'y a rien à discuter, je maintiens qu'Ali ne peut pas vivre ici. Et même si je le voulais, il n'y a tout simplement pas assez de place. Mise à jour 2. Désolé pour le silence. Ma vie a été un tourbillon, et trouver le temps ou l'énergie de faire une mise à jour semblait impossible, mais je dois raconter ce qui s'est passé. Merci pour tous vos commentaires, même si cette mise à jour ne satisfera probablement pas ceux qui espéraient une fin heureuse. J'ai enfin eu cette fameuse conversation avec mon père, et elle a mis en lumière bien des choses. Ce que j'ai appris était aussi choquant que je le craignais. La mère d'Ali, Molly, comme je l'appelle, est dans une situation financière désespérée. Une partie de moi voulait la blâmer d'avoir eu un enfant trop jeune, mais honnêtement, c'est son immaturité émotionnelle qui l'a menée là. Peut-être qu'elle a eu une enfance difficile, peut-être pas, à ce stade, peu importe, car c'est Ali qui en paie le prix. Molly s'est enfoncée jusqu'au cou dans les dettes, en contractant trop de prêts sans moyens réalistes de les rembourser. Elle est maintenant en train de tout perdre dans un processus de redressement judiciaire. Même son salaire est saisi par l'État, ne lui laissant que de quoi survivre. Pour s'en sortir, elle a décidé de vendre son appartement et d'acheter un logement tellement petit que je ne sais même pas comment on peut appeler ça un appartement. Elle voulait s'installer chez mon père, mais, heureusement, ma mère avait fixé des limites très claires. Molly et Ali ne pouvaient pas rester plus d'une semaine, et seulement à des occasions particulières, comme quand l'immeuble de Molly était en travaux. Son plan ? Acheter un minuscule studio, une cage à poules glorifiée, et s'y entasser avec Ali.
Sa logique devait être, quelqu'un d'autre finira bien par nous aider. Et ce quelqu'un, c'était censé être moi, en hébergeant Ali pendant que Molly vivrait seule dans son clapier. Pour une seule personne, c'était peut-être faisable, j'imagine. Mon père m'a supplié, presque à genoux, de laisser Ali rester. Il m'a promis qu'elle ne poserait aucun problème. Mais même si c'était vrai, le problème d'espace demeure. J'ai proposé que Molly vive avec mon père et qu'Ali change d'école, mais ma mère a été catégorique, hors de question. Cela a conduit à une énorme dispute, et au final, ma mère a fait une crise de panique et a fini à l'hôpital. C'était la goutte d'eau, Ali est retourné chez sa mère. Molly était furieuse, mais contre moi, pas contre ses propres choix. Selon elle, je suis la seule personne capable de leur offrir un vrai foyer, mais je suis trop haineuse pour leur faire de la place. Puis mon frère s'en est mêlé, me reprochant de ne pas prendre mes responsabilités, alors qu'il est propriétaire de sa propre maison. Mais comme il vient d'avoir un bébé, cela l'exempte apparemment de toute responsabilité et laisse tout le poids sur moi. Même s'il considère Ali comme de la famille, c'est seulement tant qu'il n'a pas à lui offrir un toit. Mon père continue d'user ma mère à force de disputes, et quand il ne s'en prend pas à elle, il me lance des remarques passives-agressives. Molly m'inonde de messages pleins de culpabilité, et mon frère ne prend même plus la peine de cacher son mépris. J'envisage sérieusement de couper complètement les ponts avec eux tous. Honnêtement, ça me brise de voir ma propre famille se liguer contre moi. Heureusement, il me reste ma meilleure amie. C'est probablement la seule bonne chose qui soit sortie de tout ça. Mise à jour 3. Jeudi dernier, ou peut-être mercredi, ma meilleure amie est rentrée du travail complètement anéantie. Au début, je pensais que c'était juste une journée difficile de plus. Mais quand elle m'a fait asseoir avec ce regard grave que je ne lui ai vu que 2 fois en 15 ans d'amitié, j'ai compris que c'était sérieux. Elle recevait des appels anonymes, toujours quand je n'étais pas là. L'appelant raccrochait dès qu'elle répondait, mais on entendait des bruits en fond, une télé, des enfants qui jouent. C'était si perturbant qu'elle a commencé à laisser les appels aller sur la messagerie. Puis, il y a 3 jours, Molly s'est présentée sur son lieu de travail. Mon amie travaille dans une clinique vétérinaire, et Molly est entrée comme si de rien n'était, disant qu'elle devait discuter d'une affaire familiale urgente me concernant. Elle a acculé mon amie pendant sa pause déjeuner et s'est lancée dans un monologue délirant sur le fait qu'elle devait laisser la place à la famille. Et c'est là que les choses ont pris une tournure complètement folle. Molly a accusé mon amie de favoriser ma cruauté en vivant avec moi au lieu de faire de la place pour quelqu'un qui en avait vraiment besoin. Mon amie lui a dit exactement où elle pouvait se mettre ses opinions, et l'a menacé d'appeler la police si elle recommençait à l'approcher. Mais Molly n'en avait pas fini. Elle a eu le culot d'offrir de l'argent, 2 mois de loyer, si mon amie acceptait de déménager temporairement pour qu'Ali puisse avoir la chambre. Quand mon amie a refusé, Molly a explosé. Elle s'est mise à hurler que mon amie était une parasite qui vivait à mes crochets, qu'elle couchait sûrement avec moi, et qu'aucune vraie amie ne se mettrait entre 2 sœurs. La menace d'appeler la police a cessé d'être une menace très rapidement, Molly n'a rien vu venir. Ils l'ont expulsée des lieux. Ma pauvre amie était mortifiée, surtout parce que son patron et plusieurs clients ont été témoins de toute la scène. Le pire est arrivé après. Quand j'ai confronté mon père au sujet du comportement de Molly, pensant qu'il serait scandalisé, il a en réalité essayé de la défendre. Avec sa voix mielleuse de « calme-toi », il a dit « elle est désespérée. Tu dois comprendre, elle est en train de tout perdre ». Quand j'ai souligné que le harcèlement et le traquage sur un lieu de travail étaient inacceptables, quelles que soient les raisons, il a eu le culot de me dire que si j'avais aidé la famille dès le début, rien de tout cela ne serait arrivé. À quoi j'ai répondu que si lui avait su garder sa braguette fermée, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est sa fille, est sa responsabilité, pas la mienne. C'est à ce moment-là que quelque chose a basculé. Je lui ai demandé directement s'il savait que Molly prévoyait de harceler mon ami. Le silence a été si long que j'ai cru que la ligne avait coupé. Il a fini par admettre que Molly avait mentionné qu'elle pourrait essayer de raisonner directement avec ma coloc. Il savait parfaitement qu'elle comptait l'aborder sur son lieu de travail, et il n'a rien fait. J'étais tellement en colère que j'en ai perdu les mots. Puis il a lâché une autre bombe. Apparemment, ma mère fait ce qu'il appelle des crises depuis son hospitalisation. Elle est devenue obsédée par toute cette histoire, reste éveillée la nuit à faire des recherches sur la nouvelle école d'Ali, et a même appelé l'administration en prétendant être sa tutrice légale pour se renseigner sur les options de logement. Mon père semble sincèrement inquiet pour sa santé mentale. Mais au lieu de chercher une vraie aide pour elle, il essaie de régler le problème en me mettant encore plus de pression pour que j'héberge Ali. Si tu acceptais juste qu'elle reste pendant l'année scolaire, a-t-il dit, ta mère serait enfin en paix. On pourrait tous tourner la page. La manipulation était trop évidente pour être prise au sérieux. Je lui ai dit que la santé mentale de ma mère était sa responsabilité, parce que c'est lui qui a tout provoqué, son infidélité, puis ce chaos. J'ai ajouté que je n'allais pas m'occuper d'elle. C'est là qu'il a explosé, c'est une fille de 17 ans, pas une criminelle, et c'est ta sœur, alors appelle-la par son prénom. Je l'ai corrigé, demi-sœur, et pas par choix. Il m'a raccroché au nez. 2 jours plus tard, mon frère s'est pointé à mon appartement sans prévenir. J'aurais dû me méfier quand, au lieu d'entrer directement comme il le fait d'habitude, il a frappé à la porte. Il avait l'air épuisé.
Le bébé ne les laisse pas dormir et sa copine traverse une dépression postpartum. J'ai ressenti un peu de compassion, jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche. Il s'avère que mon père l'avait appelé avec une nouvelle solution. Puisque la maison de mon frère est plus grande et qu'il s'entend soi-disant mieux avec Ali, elle pourrait peut-être vivre chez lui. Sa copine a refusé catégoriquement. Elle a déjà du mal à gérer sans qu'on lui rajoute une adolescente dans les pattes. Donc, naturellement, mon frère a décidé que tout était de ma faute. Si j'avais accepté Ali dès le départ, personne n'aurait à subir tout ce stress. Sa copine ne pleurerait pas tous les soirs à cause de la pression de notre père. Ma mère ne ferait pas de crise. Tout serait réglé si je faisais simplement la bonne chose. J'ai rétorqué que ce n'était le problème ni de lui ni de moi, mais bien celui de notre père. C'est facile de s'amuser avec sa maîtresse pendant le mariage, mais beaucoup moins d'assumer les conséquences. Et c'était vraiment déplacé de la part de mon frère de venir me proposer un truc pareil. Il s'est encore plus énervé, mais j'en avais assez. Je lui ai dit que s'il était si préoccupé par les obligations familiales, il n'avait qu'à emménager avec sa copine et le bébé chez nos parents, en laissant sa maison libre pour Ali et Molly. Le regard sur son visage valait de l'or, une pure expression d'horreur. Ce n'est pas du tout la même chose, a-t-il balbutié. J'ai une famille à m'occuper. J'ai répondu, moi aussi. Ma famille choisie. Ma meilleure amie, qui m'a soutenu à travers tout ça, pendant que vous exigez tous que je la mette dehors pour quelqu'un que je connais à peine. Il est parti après ça, non sans me dire que j'étais égoïste et que je regretterais d'avoir repoussé tout le monde. Peut-être qu'il a raison, peut-être que je suis égoïste, mais il semble surtout que je sois la seule adulte de cette famille, la seule à refuser d'assumer les erreurs des autres. Non. J'en ai assez de ce que notre père a infligé à cette famille. Ma coloc et moi avons commencé à chercher un appartement dans un autre quartier, un endroit que ma famille ne connaît pas. Ça pourrait nous faire du bien, pas seulement pour éviter mes parents, mais aussi pour d'autres raisons. Le plus triste ? J'ai sincèrement de la peine pour Ali. Rien de tout cela n'est vraiment de sa faute. C'est juste une gamine coincée au milieu d'adultes dysfonctionnels. Mais ça ne veut pas dire que je vais laisser ma famille me piétiner. Mise à jour 4. Je ne pensais jamais écrire une autre mise à jour. Mais la vie a un drôle de sens de l'humour. La recherche d'appartement ne s'est pas passée comme prévu. Il s'avère qu'il est bien plus difficile que prévu de trouver un logement correct dans notre budget qui accepte les animaux. Ma coloc a un chat, j'avais oublié de le préciser. Mais maintenant, ce n'est plus notre principal problème. Il y a 3 semaines, ma coloc est rentrée du supermarché avec un visage de fantôme. J'étais en pleine visioconférence avec un client quand elle a déboulé, alors j'ai dû écourter l'appel avant qu'elle ne m'explique ce qui s'était passé. Elle était tombée sur la copine de mon frère. D'après sa description, elle n'avait pas l'air bien. Rien d'étonnant, entre un accouchement récent, mon frère et ma famille. Ce qui aurait dû être un simple bonjour s'est transformé en effondrement total, là, au milieu des rayons. En pleurs, elle a tout raconté à ma coloc. Mon frère la harcèle littéralement pour qu'elle reconsidère l'idée d'accueillir Ali chez eux. Il vient chaque jour avec de nouveaux arguments, qu'Ali a de mauvaises notes, qu'elle déprime dans le minuscule studio qu'elle partage avec Molly, que ce serait juste temporaire le temps de trouver une autre solution. Mais ma belle-sœur peine déjà à garder la tête hors de l'eau avec le bébé et sa dépression postpartum. Rien que l'idée de cette responsabilité supplémentaire la dépasse. Et c'est là que ça devient sordide. Apparemment, mon frère a dit à sa copine que j'avais pratiquement déjà accepté de prendre Ali, que je mettais juste des obstacles logistiques. Il lui a fait croire que je jouais à des petits jeux pendant qu'une adolescente souffrait. Ma belle-sœur s'est sentie coupable d'avoir refusé, pensant que j'étais déjà prête à aider mais qu'il fallait me convaincre correctement. Ma coloc l'a tout de suite détrompé, il n'en était pas question. Elle lui a expliqué exactement ce qui s'était passé. Ma belle-sœur est devenue livide, comme si elle venait de découvrir un énorme mensonge, ce qui était le cas. Mais les choses ont empiré avant de s'améliorer. Ma belle-sœur s'est excusée auprès de ma coloc, puis lui a confié quelque chose que nous ignorions. Elle a expliqué que mon frère passait beaucoup d'appels privés, toujours dehors ou dans le garage. Elle pensait qu'il s'agissait d'appels professionnels jusqu'à la semaine dernière, quand elle a surpris une partie d'une conversation. Elle l'a entendu dire « Je sais, mais je ne peux pas continuer comme ça indéfiniment », elle ne se doute de rien, mais la culpabilité me tue. Ma belle-sœur l'a confronté le soir même. Il a craqué et a tout avoué, il envoyait de l'argent à Molly, pas seulement récemment, mais depuis des années. Apparemment, Molly l'avait contacté en lui disant qu'elle avait des difficultés financières et que notre père ne lui donnait pas assez de soutien. Mon frère, rongé par la culpabilité d'avoir refusé d'accueillir Ali, avait commencé à lui envoyer de l'argent chaque mois. De petites sommes au début, puis de plus en plus à mesure que Molly augmentait ses exigences. Le pire, c'est que Molly lui avait dit que notre père n'était pas au courant et qu'il fallait garder le secret, parce qu'il faisait déjà assez. Ma belle-sœur a vérifié les relevés bancaires de mon frère et a découvert qu'il avait envoyé plus de 15 000 $ à Molly au cours des 3 dernières années. 15 000, de l'argent qui aurait dû servir à la maison, au mariage, à la préparation du bébé. Elle était furieuse, mais mon frère l'a supplié de ne rien dire parce qu'il essayait de régler le problème. C'est pour ça qu'il voulait à tout prix qu'Ali vive ailleurs.
Ce n'était plus seulement notre père qui le pressait, Molly le faisait chanter, si jamais il arrêtait de payer et ne suivait pas son plan, elle révélerait tout à notre père et à notre mère. Je ne sais pas comment notre père réagirait à cette nouvelle, mais ma mère, elle, détesterait savoir que mon frère aidait plus que nécessaire. Oui, tout est toujours compliqué dans cette famille. Mon frère était donc coincé dans ce chantage, et sa solution était de me refiler le problème en accueillant Ali, pour se débarrasser de la pression. Ma coloc est rentrée avec toutes ces révélations, la tête prête à exploser. Toute la famille se ment et se manipule depuis des années, gardant des secrets qui ne font qu'empirer la situation. J'ai toujours pensé que ma mère aurait dû divorcer le jour où tout a éclaté, ça aurait simplifié bien des choses. Mais nous voilà encore là, piégés par les erreurs des adultes. J'ai décidé d'appeler ma belle-sœur directement. Au début, elle hésitait à parler, mais elle a fini par tout me dire. Elle envisage sérieusement de quitter mon frère. Pas seulement à cause de l'argent, même si c'est déjà énorme, mais à cause des mensonges, de la manipulation, et de la manière dont il l'a fait culpabiliser pour avoir voulu préserver sa santé mentale. Elle m'a dit qu'elle ne reconnaissait plus le père de son enfant. Je lui ai dit qu'elle méritait mieux et que rien de tout cela n'était de sa faute. Je lui ai aussi proposé mon canapé si elle avait besoin d'un endroit où se poser avec le bébé, le temps de réfléchir. Pas pour Ali, pas pour mon frère, pour elle et son enfant. Elle a fondu en larmes et m'a dit qu'elle se sentait si isolée, comme si toute la famille lui en voulait de ne pas accepter Ali. Elle m'a demandé si, selon moi, elle devait parler à notre père de l'argent. Je lui ai dit que c'était sa décision, mais que je ne voulais pas être coincé au milieu de ça. Mon histoire ressemble à ces poupées russes, où à l'intérieur de chaque poupée se cache un autre mensonge. 2 jours plus tard, mon père s'est présenté à ma porte et a dit « Il faut qu'on parle de ton frère ». Apparemment, il était au courant des virements depuis des mois. Il l'a découvert par accident quand mon frère a envoyé un mail de confirmation de paiement à l'adresse de mon père au lieu de la sienne. Leurs adresses sont très similaires, et l'autocomplétion a fait le reste. Mon frère et mon père portent le même prénom, donc ce n'est pas si invraisemblable. Papa a confronté Molly, qui s'est effondrée et a avoué qu'elle manipulait mon frère depuis des années. Mais voici la partie qui m'a donné envie de hurler, papa avait laissé faire parce que ça signifiait moins de pression sur lui pour subvenir aux besoins de Molly et d'Ali. En gros, il laissait mon frère financer son erreur pendant qu'il jouait les bons gars, essayant de rassembler la famille. Apparemment, il est venu me parler après que ma belle-sœur lui a tout raconté. La toile de mensonges et de manipulation est si profonde que j'en ai la tête qui tourne rien qu'à y penser. Mon père utilisant la culpabilité de mon frère pour échapper à ses propres responsabilités. Mon frère utilisant la manipulation pour essayer de me forcer à résoudre son problème de chantage. Molly exploitant la culpabilité de tout le monde pour financer son mode de vie. Et ma mère, probablement au bord de la crise, parce qu'elle sent bien toutes ces tromperies, même si elle n'en connaît pas tous les détails. Puis il a lâché la dernière bombe, lui et maman envisagent de divorcer. Je crois que maman en a eu assez, et son thérapeute lui a conseillé de quitter cet environnement toxique si elle voulait avoir une chance de guérir. Elle vit depuis une semaine chez sa sœur. Mon frère voit sa relation s'effondrer. Mes parents vont divorcer. Molly panique sûrement parce que sa source d'argent se tarit, et Ali reste coincé au milieu de tout ce désastre d'adulte. Ma décision, au milieu de tout ça, a été simple, j'ai décidé de bloquer tous ceux qui ont perdu la tête. Les seuls que je n'ai pas bloqués sont ma mère et ma belle-sœur. Je sais que les prochains mois seront difficiles, et que la saison des ruptures et des divorces ne fait que commencer. Mise à jour 5. Je ne pense pas que ce soit la conclusion de mon histoire, car il y a quelque chose de profondément dysfonctionnel dans ma famille. Pas seulement chez mon frère, ma mère, mon père, surtout lui, ou Molly, mais au moins, les choses commencent à se calmer pour moi. Ils continueront avec leurs problèmes, mais moi, je compte rester bien loin de tout ça. Ma belle-sœur s'est séparée de mon frère. Elle est restée une semaine chez nous, puis ses parents sont venus la chercher pour l'emmener vivre chez eux. Pour ceux qui disent que si j'ai pu accueillir ma belle-sœur, j'aurais aussi pu accueillir ma demi-sœur, la situation est totalement différente. D'abord, ma relation avec ma belle-sœur n'a rien à voir. Ensuite, ce n'était que pour une semaine, rien de permanent. Et enfin, je laisse vivre chez moi qui je veux, et je refuse qui je veux, point final. Mes parents divorcent, et ma mère a emménagé chez mes grands-parents, plus près de sa famille. Je ne sais pas comment va mon père, car je n'ai plus eu aucun contact avec lui depuis que je l'ai bloqué. Je pense qu'il est en colère que j'ai laissé ma belle-sœur rester ici. Mais pour lui, la réponse que j'ai donnée plus haut s'applique aussi. Quant à Ali, elle vit toujours avec sa mère et a demandé un transfert vers une école plus proche. Je me demande si, quand mes parents seront enfin officiellement divorcés, mon père fera emménager Molly et Ali chez lui. Ce serait juste, après tout ce qu'il a dit. Je ne parle plus non plus à mon frère. Et même si je sais que les choses ne seront jamais vraiment calmes pour eux, vu mon interaction désormais limitée, je ne m'attends pas à d'autres drames qui me concernent directement. Mes parents sont divorcés depuis environ 2 mois, peut-être un peu plus. Mais mon père n'a toujours pas fait emménager Molly ni Ali chez lui. Et c'est pourtant lui qui a obtenu la maison familiale après le divorce. Comme je l'ai déjà dit dans certains messages, mon père aime s'amuser, mais pas assumer les conséquences. Je suis soulagé que ma mère est divorcée,
et que même mon frère ait fini par couper les ponts avec lui.